Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Bahia au Brésil, dans la belle ville de, pas au Brésil à côté en tout cas, dans la réserve indigène de Água Vermelha. Aujourd'hui on va parler de l'obsession contre la franc-maçonnerie des milieux conspirationnistes. Pourquoi est-ce que les conspirationnistes ont une telle obsession contre les francs-maçons? Et on aura une petite vidéo derrière, c'est une deuxième vidéo sur les homosexuels. C'est-à-dire pourquoi les conspirationnistes ont une telle obsession contre les homosexuels et contre les francs-maçons. En règle générale, on dit que les homos refoulés sont les plus homophobes et on dit que les gens qui n'ont pas été admis en loge sont les plus anti-maçonniques. C'était par exemple le cas d'Alain Soral qui voulait rentrer en loge, qui a été blackboulé et qui est devenu l'apôtre de l'anti-maçonnisme. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est ce qu'on va voir à la suite et on va le voir à travers de l'amusement. On va le voir à travers le jeu des Illuminati. Figurez-vous, c'est un jeu qui est sorti déjà maintenant il y a une quarantaine d'années aux États-Unis. L'auteur est allé en prison, mais c'est un jeu qui est très prisé par les agents du renseignement français comme luxembourgeois. Moi, je connais principalement ces deux sortes de gogoles. Des gogoles républicains luxembourgeois et des gogoles républicains français, parce que c'est vraiment des gogoles. Ils vont avoir une grande république autonome de Luxembourg et une grande république autonome de France au sein de la Fédération de Russie. C'est-à-dire... Demain, hier c'était Hitler, aujourd'hui c'est Poutine, et puis si demain c'était Golgot 24, ça serait Golgot 24, ça s'appelle le suceur de bite, le suceur de bite nationaliste. Alors généralement, il est maçonnophobe et il est homophobe. Pour l'antisémitisme, on verra une autre fois. Pourquoi? Parce que c'est une vieille tarlouse refoulée, comme celle qui nous écoute de la police luxembourgeoise. J'ai jamais vu une aussi grosse tarlouse que lui. L'homosexualité lui donne envie de gerber, comme il dit. Pourquoi? Parce que simplement, ça agit sur son nerf vagal. Et s'il avait étudié un minimum le bouddhisme, en tout cas, s'il avait fait autre chose que le lycée technique de Bonnevoie, il se serait aperçu que, quand on a une réaction d'aversion, quand on a une réaction de désir, c'est qu'on s'ignore. C'est-à-dire quelqu'un qui est homosexuel, soit il va désirer être homosexuel, être attiré par l'homosexualité, ou va être dans la répulsion. Mais en tout cas, s'il a ces comportements-là, c'est parce qu'il est homosexuel. Je vais vous parler à la suite d'une petite expérience scientifique qui est très simple à prouver. Donc vous verrez que dans l'armée, dans la police, il y a beaucoup de pédales, beaucoup de PD refoulés. D'abord, l'homosexualité, souvent, c'est lié à la schizophrénie. Il y a des gens qui sont homosexuels parce qu'ils sont schizophrènes. Et pour être dans la section psychotronique luxembourgeoise et dans l'armée luxembourgeoise, il faut avoir un niveau de schizophrénie maximum. Lula, c'est bizarre, voilà, vous allez les détester. Après, je vous raconte le niveau d'ordure qu'il y a dans ces services, voilà, ou le niveau des ordures de ces services, à vous de voir. Donc ça, c'est pour l'homophobie. Mais il y a aussi la maçonophobie. C'est pourquoi est-ce qu'ils sont aussi énervés contre les francs-maçons? Pourquoi ils nourrissent une véritable obsession contre les francs-maçons? À Luxembourg, ça a été jusqu'à la fermeture de la Grande Loge de Luxembourg, qui a été fermée par le service de psychotronique. Ils ont harcelé tous mes frères maçons de Luxembourg, à tel point que pour entrer en loge, il fallait aller à l'étranger. Ils avaient décidé de nettoyer Luxembourg des homosexuels, en tout cas d'un certain type, et des francs-maçons. Voilà. Alors pourquoi il y a eu cette véritable obsession criminelle au sein des groupes sataniques qui protégeaient en même temps les réseaux pédophiles, le trafic de drogue au sein de la section psychotronique luxembourgeoise? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui à partir d'une fausse annonce des Simpsons. Des fois, ils se trompent. Et puis aussi, je vais vous parler du jeu de cartes des Illuminati et vous allez comprendre le niveau de déchéance intellectuelle dans lequel est tombé l'Occident. Autrefois, vous aviez la noblesse. La noblesse était des chevaliers. Aujourd'hui, vous avez les ignobles et ce sont des rats. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont de véritables rats d'égout. Voilà, on voit ça à la suite. Il y a cette franc-maçonnerie Israël, c'est la franc-maçonnerie de Jacob Israël. Elle construit les pyramides et elle va construire la Jérusalem céleste qui est en train de se manifester ici au Brésil pour générer une Jérusalem terrestre. Je vous expliquerai mieux pourquoi les francs-maçons, ils sont aussi impliqués ici avec les églises chrétiennes au Brésil pour créer cette future civilisation. Mais de l'autre côté, il y a une anti-franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie édomite, c'est celle qui va trahir l'intégralité d'Israël. Elle va créer une contrefaçon satanique de la franc-maçonnerie, elle va tout inverser parce qu'au lieu d'être du côté de Jacob Israël, cette franc-maçonnerie chrétienne, elle est du côté d'Édom et elle sera anti-chrétienne. C'est elle qui a fait Philippe le Bel, c'est elle qui a fait
la Révolution française, c'est elle qui a amené le nazisme, le communisme, et c'est elle qui amène la gouvernance mondiale. Or, on vous distingue jamais les choses. C'est comme chez les oiseaux, il y a de beaux oiseaux, il y a des oiseaux noirs, l'oiseau noir. Voilà, eh bien, je dis ça parce qu'il y a des petits oiseaux qui viennent d'arriver là, très très jolis, tout jaunes. Eh bien, c'est la même chose. Il y a deux sortes de franc-maçonnerie. Il y a une franc-maçonnerie Israël, de Jacob Israël, qui travaille avec l'islam et le christianisme, évidemment. Et puis, il y a une contre-maçonnerie, une anti-franc-maçonnerie, notamment celle d'Albert Pike, qui a falsifié et inversé le rite écossais. Et cette franc-maçonnerie ou anti-maçonnerie satanique, eh bien, prépare la venue de l'antéchrist. Elle est anti-chrétienne, mais elle est aussi antisémite, en règle générale, anti-juive et anti-musulmane. Ce sont eux qui veulent une gouvernance mondiale, un gouvernement mondial selon l'équilibre permanent qu'il y a entre Édom, Ésav et Jacob, Israël. Ce sont les deux enfants qui étaient les deux enfants d'Isaac. Et tantôt un construit l'humanité, c'est Jacob, Israël, et de l'autre côté, quelqu'un détruit l'humanité, et c'est Édom, Ésav. Je vous réexpliquerai tout ça dans le cours de gnose chrétienne. Vous savez déjà beaucoup si vous êtes sur cette chaîne. Et dans le cours de gnose maçonnique, eh bien, vous allez apprendre exactement qu'est-ce que c'est cette franc-maçonnerie, comment tout commence avec une merveilleuse science qui est la radionique et comment tout finit mal avec une horrible science ou anti-science qui est la psychotronique. Comment ça commence avec de nobles chevaliers kémites noirs en Égypte et comment ça finit avec des ignobles, avec des rats d'égout complètement dégueulasses en Occident avec la psychotronique, cette bête qui écoute et puis tous les gogoles injectés, les yeux injectés de haine, qui travaillent dans ces services. Qu'est-ce que vous allez trouver là? Vous allez trouver principalement des antisémites virulents qui haïssent les juifs et les musulmans. Vous allez trouver des homophobes, mais alors qui sont en plus des homosexuels refoulés. Vous avez les plus grandes tarlouses que vous allez rencontrer, c'est dans ces services de psychotronique. Et évidemment, vous allez trouver là toutes sortes de gens qui nourrissent une véritable obsession pour la franc-maçonnerie, parce que dans leur cœur, il y a la volonté de tout détruire, de tout saccager et de faire guine à ce budget, à ce grosse république de l'Edsburg. Des gros gogoles limités du cerveau qui s'imaginent que Adolf Poutine, après Adolf Hitler et Adolf Napoléon, va leur faire la grande république de Luxembourg où ils seront quelqu'un là. Le défi, parce que si vous saviez le niveau d'indécence intellectuelle de ces milieux-là, le niveau d'imbécilité qui règne dans le service de psychotronique de Luxembourg, vous seriez étonné. C'est-à-dire, au fur et à mesure des années, j'ai découvert le niveau d'indécence intellectuelle, d'indigence mentale. Ils sont vraiment allés chercher les gens qui étaient complètement en distorsion astrale lune le plus bas et en distorsion astrale lune le plus bas. Tous les descendants d'alcooliques, de bons à rien, de crevards qu'il y a dans nos sociétés, tous les gens qui ont un problème au niveau de l'anus et au niveau du système vagal. Et de l'autre côté, eh bien, c'est des gens qui ont véritablement des distorsions élémentales terre, c'est-à-dire c'est des gens qui sont complètement dans la confusion mentale, qui sont complètement déréglés d'un point de vue affectif, qui n'ont aucune empathie et qui passent de la froideur émotionnelle à l'espèce à la haine, parce que ce qui les qualifie, c'est la froideur et d'un côté, de l'autre côté, la haine criminelle. Tout ça, c'est lié à leur gène néandertalien, c'est cette partie de l'humanité, environ 500 millions de personnes qui nous pourrit la vie. C'est ces 500 millions de personnes qui veulent prendre le pouvoir et c'est ces 500 millions de personnes qui vont mourir en premier dans le cadre de la grande guerre finale, la guerre d'Armageddon. Une fois qu'on se sera débarrassé de ces 500 millions d'édomites et où il y aura 120 millions de gogos liés à 12 familles et la famille royale d'Angleterre et 380 millions de gogols profonds, principalement en uniforme, parce que c'est là dont il s'agit, eh bien, on aura un nouvel âge d'or. C'est ce que nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. Si vous prenez le cours de gnose chrétienne, vous allez comprendre tout ça. Vous allez comprendre pourquoi tous les gens de l'hémisphère nord qui sont en uniforme, c'est-à-dire impôts, police, armée, justice, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens, ces gens-là vont être au service de l'Antéchrist avec une anti-religion et ils vont être exterminés dans le cadre de la grande guerre d'Armageddon. Donc prenez le cours de gnose chrétienne et encore, j'ai réouvert 5 places, donc il y a encore 4 places qui sont disponibles. Voilà, ce sera un petit peu plus, on sera 15. Voilà. Le cours de gnose maçonnique, eh bien, il va vous apprendre cette histoire de la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de gens qui me contactent, ça arrive pratiquement toutes les semaines, et qui me disent
Oui, ben on a compris finalement ce que c'est que la franc-maçonnerie, tout ce qu'elle a apporté au cours de l'histoire, etc. On comprend bien qu'il y a deux sortes de franc-maçonnerie, mais où on peut aller pour recevoir une initiation spirituelle dans la franc-maçonnerie? Où est-ce qu'on peut aller? Eh bien, il y a encore des loges où on peut retrouver la véritable franc-maçonnerie. Et dans ces loges, eh bien, on n'est pas affecté par les édomites. Voilà. Il y a encore des loges véritables où vous pouvez recevoir une influence spirituelle et vous pouvez vous construire. Sachez que cette forme de franc-maçonnerie, elle a été créée par les Templiers, c'est ce qu'on appelle le rite écossais. Et ce rite écossais, eh bien, c'est lui qui permet d'annoncer la venue du Machiar, du grand pape, du grand monarque et du Mahdi. Donc tout le rite écossais jusqu'au 33e degré est basé sur une construction, un apprentissage de toutes les sagesses de l'humanité jusqu'à la venue du Mahdi qui va universaliser l'islam. Alors bien entendu, pour la couronne britannique, pour les édomites et pour les satanistes en général, ça leur fout un peu les boules, donc ils sont rentrés dans le rite écossais, en particulier aux États-Unis, puis ils ont essayé de le détruire. Ce qu'ils ont fait, ils ont détruit le rite écossais aux États-Unis, ils l'ont rendu satanique avec Albert Pike, qui est un agent de la couronne britannique et un des fondateurs du Ku Klux Klan. Par contre, au Brésil, eh bien, on n'a pas été atteint par Albert Pike. Au Brésil, le rite écossais, il est resté particulièrement actif, et ici, il est en train de créer une nouvelle civilisation, cette civilisation de Brasilia, et avec tout est basé sur la synarchie. J'ai eu plusieurs fois de vous en parler sur les chaînes du temple, 2 chaînes, voilà. Si vous n'êtes pas inscrit aux 8 chaînes, il y a 8 chaînes, on a fermé une, j'en ai ouvert 2, donc il vaut mieux nous éparpiller, comme ça nous permet de jongler avec la censure. Sachez que cette censure, elle ne vient pas de YouTube, elle vient du renseignement luxembourgeois, militaire, qui crée des faux comptes. Il y a environ 30% des comptes sur YouTube qui sont de faux comptes, comme sur Instagram, et qui permettent à des services de renseignement de jouer le véritable harcèlement. Le ministre de la Défense luxembourgeois a donné l'ordre illégal de me faire taire, de me ruiner, de m'assassiner en 2019. C'est un assassin, c'est un criminel, ce ministre François Bosch, et tous les luxembourgeois qui obéissent aux ordres illégaux de ce type sont des criminels. En règle générale, vous allez y trouver des anti-maçons, des PD refoulés devenus homophobes, et puis des antisémites notoires. C'est le gros, il est lui-même d'ailleurs, vous le regardez, c'est une vieille folle refoulée, c'est un drogué, c'est un pédophile, et c'est un trafiquant de drogue, et c'est un menteur pathologique complètement obsédé par l'antisémitisme. Voilà. De toute façon, c'est un agent du FSB depuis des années. Il était un agent de l'URSS avant d'être un agent de la Fédération de Russie. Donc, vous imaginez le niveau d'imposture pour Luxembourg, puisqu'on a là toute une série de gogoles à l'intérieur de l'armée luxembourgeoise qui veulent se débarrasser de l'Église et du Grand-Duc et qui rêvent d'une république autonome de Luxembourg au sein de la Grande Fédération de Russie. Voilà. Quand Hitler était là, il suçait la bite d'Hitler. Maintenant, il suce la bite de Poutine. Demain, ça sera Golgoth 24. Ils suceront la bite de Golgoth 24. C'est les rats du Grand-Duché, les ignobles du Grand-Duché. Voilà. Ils sont concentrés dans ces sections psychotroniques et c'est eux qui me harcèlent depuis des années jusqu'à ce que l'heure soit accomplie et qu'ils soient égorgés et que la population luxembourgeoise piétine leurs cadavres sur le boulevard Royal, parce que c'est comme ça que ça finira pour cette bande de chiens. Voilà, pour parler poliment. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Apocalypse de Saint Jean qui nous explique comment ça va finir. C'est ce qu'on appelle le grand bal trap, pour ceux qui savent. Voilà. On va voir maintenant ce jeu des Illuminati. Vous allez voir, eh bien, il est fondamentalement édomite et fondamentalement anti-maçonnique. Et il nous explique, ce jeu des Illuminati, ce jeu de cartes, comment un certain nombre de stratégies vont être utilisées par l'anti-maçonnerie, l'antisémitisme, l'homophobie, l'anti-islam, pour l'anti-judaïsme, pour créer une situation de chaos généralisé. Ils vont essayer de nous imposer un nouvel ordre mondial à leur sauce, un nouvel ordre mondial édomite. Si vous avez regardé l'ouverture des Jeux Olympiques, des Jeux Inter-Commonwealth, où il y avait le prince Charles, eh bien vous avez vu qu'au début il y avait des météores qui arrivaient, il y avait c'est Lucifer qui arrive, qui est jeté sur Terre. Il y a des espèces de fragments de cristaux de lumière, on leur apporte la lumière, les gens se font illuminer par cette lumière, et puis ils vont apparaître dans une espèce de tour de Babel, et au final cette tour de Babel va s'enflammer, et puis les gens vont jeter leur bébé à l'intérieur pour qu'il brûle, et puis il y a une espèce de taureau qui va arriver, et ils vont se prosterner devant lui. Voilà. Donc ça a été fait à l'ouverture à la scène d'ouverture, au spectacle d'ouverture des Jeux Inter-Commonwealth, où ont assisté, c'est la première manifestation publique du roi Charles III et de son poney. Voilà.
quand on pense à la femme merveilleuse qu'il avait et le poney qu'il était allé chercher. Enfin bon, c'est comme ça. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc voilà, donc je vous laisse voir les cartes à la suite et puis on se retrouve ensuite pour une prophétie ratée des Simpsons et elle nous touche de près au Brésil puisque eh bien, vous verrez bien ce que c'est. À tout de suite, je vous laisse regarder le jeu des cartes. Évidemment, ce jeu des Illuminati, c'est un jeu qui est complètement maçonnophobe, complètement antisémite, complètement homophobe, etc. Fabriqué par les Édomites pour les Édomites. Ce qu'on essaye de vous faire croire à travers ce jeu, c'est qu'il y aurait une conspiration des francs-maçons, il y aurait une conspiration des juifs avec des homosexuels. Donc les homosexuels seraient là pour tous vous transformer en folles. Voilà. Les juifs, eh bien, ils inventeraient des prophéties, les francs-maçons les appliqueraient, les musulmans seraient le balai d'Israël, c'est-à-dire la plétaille. C'est une vision qui est complètement inversée par rapport à la vision de Jacob Israël, c'est typiquement la vision d'Édom. Alors la plupart des gens, ils s'aperçoivent pas que, eh bien, il y a des juifs apostats, il y a des antisémites, il y a des musulmans apostats, il y a des antisémites, il y a des homos qui sont complètement cinglés et qui sont au service du satanisme, et qu'il y a une part de la franc-maçonnerie qui est édomite et qui est dans la destruction. Or, en permanence, ils jouent sur la confusion. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec les francs-maçons, qu'est-ce qui se passe avec les juifs, qu'est-ce qui se passe avec les homos, qu'est-ce qui se passe avec les musulmans. On est face à quelque chose de bicéphale en permanence. Et comme on vous a donné un logiciel nationaliste, eh bien, il y a les gentilles personnes qui aiment leur nation, et puis il y a les gens qui sont contre leur nation, il y a les gentils Israéliens qui aiment Israël, et puis il y a les vilains anti-israéliens, il y a les gentils Français qui aiment la France, et il y a les vilains anti-français qui détestent la France. À chaque fois, on vous dit. En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le logiciel nationaliste, il faut l'enlever. Il y a des gens qui sont capables de construire une civilisation, ça s'appelle les sémites. C'est l'islam, c'est le judaïsme, c'est les francs-maçons, c'est aussi les homosexuels, puisque c'est un mode de transmission. L'homosexualité est un mode de transmission à l'intérieur des grandes civilisations. Je ferai une vidéo spéciale sur l'homosexualité pour vous expliquer mieux Sodome et Gomorrhe, etc. Pourquoi c'est pas lié, que c'est autre chose, etc. Et donc, il y a des gens qui sont capables de construire une civilisation, il y a des gens qui ne sont pas capables de construire une civilisation, qui vont tout faire pour la détruire. Or, ces gens qui détruisent tout, on en a eu. C'est Philippe le Bel, il a détruit la couronne de France. C'est Napoléon, il a détruit la France. C'est Hitler, il a détruit l'Allemagne. C'est les communistes, ils ont détruit la Russie. Actuellement, vous avez Poutine qui détruit, et puis vous avez Harry d'Angleterre qui va essayer de détruire le monde entier. Tous ces gens-là, ils sont liés à Édom. Édom, c'est quelqu'un qui ne peut construire que des anti-civilisations, qui sont des anti-synarchies, des anti-civilisations qui sont bâties sur la destruction. Quand vous regardez le parcours ici de Jair Bolsonaro, ça n'empêche pas que sur certains sujets, il ait pu avoir raison, mais en gros, comme Hitler, comme Staline, comme Napoléon, comme Philippe le Bel, personne n'est gardien à 100% de la vérité. Mais ces gens-là vont vous toucher sur la sensibilité à la famille, sur la sensibilité au travail et la sensibilité à la patrie pour vous manipuler. Or, Jair Bolsonaro, la famille, il a divorcé 3 fois, c'est un pédophile notoire, il l'a voulu lui-même.
Le travail, c'est quelqu'un qui a jamais rien foutu de toute sa vie, même quand il était dans l'armée. Il a voté 2 lois en 30 ans où il était député. Donc, il s'est enrichi en volant tout le monde. Donc, la famille, on repassera. Le travail, d'ailleurs, il y a abus sexuels sur sa fille, etc. Violence sur sa femme, etc. Donc, la personne qu'on nous présentait comme le Messie qui allait sauver le Brésil, ça me fait bien rire. L'homme travailleur, c'est faux, c'est un escroc. Ils ont volé plus d'1 milliard de dollars à l'État brésilien et j'en passe. C'est une catastrophe généralisée de corruption, de réseaux d'extorsion de fonds. Là, dans l'endroit où je suis, rien que par ma présence, j'ai aidé la police pour faire tomber des réseaux. C'est absolument hallucinant comment, au sein d'une petite ville comme ici, les réseaux du bolsonarisme sont exactement basés sur la même chose. La pédophilie, le trafic de drogue et les assassinats. C'est toujours la même chose. Et puis finalement, ces gens-là nous disent qu'ils sont pour la patrie, mais quand vous voyez ce qui est arrivé à la France après Philippe le Bel et Napoléon, ce qui est arrivé à l'Allemagne après Hitler, ce qui est arrivé à la Russie, et ce qui va lui arriver après Staline et Poutine, et ce qui va arriver au monde anglo-saxon, au Commonwealth après la mort de Harry d'Angleterre, on hallucine, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans le contre-emploi. Voilà. Et souvent, la plupart des gens ne sont pas capables de comprendre une chose et sont contraires, sont ersatz. Une fois de plus, pardon, vous venez de le voir, les cartes des Illuminati, c'est en réalité quelque chose qui alimente la théorie de la conspiration et qui est au service des dômes. Il y a aussi les Simpsons qui sont au service des dômes. Et vous allez voir à la suite une prophétie qu'ils ont manqué puisqu'ils avaient annoncé la réélection de Jair Bolsonaro. Pathétique et d'homme. Vamos lá, o Lula vai ganhar amanhã. Vai ganhar, ele vai ganhar. Nesse momento, todas as urnas foram conferidas e foi reeleito o presidente Jair Messias Bolsonaro. Voilà les amis, eh bien, vous avez à peu près tout compris sur ce que sont les Simpsons depuis quelques jours, de ce que sont ces cartes des Illuminati. C'est en réalité une psyop, un programme de manipulation mentale mené par les Édomites, c'est-à-dire les gens de la gouvernance mondiale. Ils ne sont pas juifs, même s'il y a des juifs apostats. Ils ne sont pas francs-maçons, même s'il y a des francs-maçons destructeurs sataniques à l'intérieur. Ils ne sont pas homosexuels, même s'il y a des vieilles folles tordues à l'intérieur et des pédés refoulés. Généralement, les pédés refoulés, ça donne des pédophiles. Hein. À la section psychotronique de Luxembourg, il y a une vieille folle refoulée qui me harcèle depuis des semaines, qui m'avait monté une histoire ici. C'est un pédophile et c'est son lien. D'ailleurs, la pédophilie, c'est le lien principal entre le ministre de la Défense luxembourgeois et cette section psychotronique qui a entretenu et protégé la pédophilie au Luxembourg. C'est un pédophile bien connu pour être une vieille folle tordue et lubrique, en tout cas ce policier, enfin ce militaire plutôt. Et puis évidemment, ces gens-là ont une trouille bleue de l'islam, puisqu'ils savent que Ishmaël est le balai d'Israël, et qu'évidemment, si les Juifs ont des grandes lumières au niveau intellectuel, on peut suivre les Juifs, parce qu'ils sont vraiment une grande lumière dans le monde. Avec moi, j'ai appris beaucoup de choses avec la Kabbale, je suis très reconnaissant à mes maîtres spirituels juifs. L'islam est quand même la religion qui a récupéré toute la sagesse précédente et la nouvelle génération, et les musulmans ont encore la force physique, la noblesse, elle existe encore dans l'islam, elle n'existe pas chez les Saoudiens, puis les Émiratis et toutes ces espèces de tordus, de vieilles folles tordues du Golfe, hein, les Wahhabites et puis les Émirats Arabes Unis, là où va aller se réfugier Jair Bolsonaro. Généralement, c'est là où je suis le plus harcelé sexuellement, c'est par des homosexuels saoudiens ou émiratis. C'est absolument invraisemblable le niveau d'agression sexuelle homosexuelle qu'on peut subir dans ces PLH et dans ces gens qui construisent des tours comme Babel et qui veulent humilier les messagers comme Sodome. Voilà. Moi, je suis très apprécié au Koweït. J'ai vendu beaucoup de livres. Je sais que je suis très apprécié au Koweït à cause de mon livre en arabe sur les tréteaux de l'Antéchrist. Il y a beaucoup de musulmans qui ont compris, notamment dans les familles royales. Il est clair que le châtiment du monde arabe va commencer par un châtiment des monarchies qui sont liées au wahhabisme, qui sont les putains de l'Occident, les putains des dômes. Et donc, on va assister à leur chute. Voilà. Dans une prochaine vidéo, eh bien, on va parler de l'homophobie. Et en particulier, je vous parlerai des homosexuels honteuses du Golfe. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu mieux cette histoire de lobby LGBT, de transsexualité, de féminisation de l'Occident. Voilà. Vous ne devez pas en vouloir aux homosexuels. L'homosexualité, c'est un mode de comportement des mammifères. Par contre, il y a des gens qui instrumentalisent l'homosexualité pour essayer de vous la mettre.
Et je peux vous assurer que ceux qui l'utilisent pour essayer de vous la mettre, eh bien, c'est souvent des vieilles folles tordues comme la vieille pédale à bagouze de Luxembourg, hein, la grosse tarlouse. Allez, ciao, à bientôt. That wasn't so bad. Huh? Velho barato. Posso ajudar? Temos uma liquidação de lentes de aumento da Bíblia. Procria. Tem algum livro sobre o Apocalipse? Temos, esse aqui tem 15% de desconto. 1989, o ano do Armagedon. Levo todos que você tiver. E gostaria de aproveitar nosso desconto dos amigos do Flanders? Não, obrigado. Aqui tem uma bela peruca para a Lisa. E um lindo tupete para o Bart. Então, ainda me acham maluca por guardar os seus cabelos? Não, senhora. Muito bem, vamos levar o resto do cabelo de volta para o freezer. Homer, você nem tocou o seu segundo jantar de hoje e está lendo livros com palavras? O que está acontecendo? O Apocalipse está chegando. Esses livros me ajudarão a perceber quanto tempo falta. Tudo comprovado cientificamente. O livro do Apocalipse tem 404 versos. Você adiciona o número de pessoas na última ceia, menos o número de filipinos na Bíblia, e você tem... 3 milhões 3 horas e 15 minutos, 18 de maio. É quando começará o Apocalipse. 18 de maio? Só falta uma semana. Uma semana? São 7 dias a partir de hoje. O fim está Vai próximo. acabar na semana que vem. Gastem o que pouparam para a faculdade La dos petite filhos. expérience scientifique sur les grosses pédales refoulées, eh bien, tout simplement, vous prenez un public, 50% de personnes qui se déclarent ouvertement homophobes et 50% de personnes qui se disent non homophobes. Et vous allez faire passer toutes sortes de séquences audio et vidéo aux personnes. Et les personnes ont le sexe qui est connecté à un appareil de mesure, de sensibilité électrique. Et on s'aperçoit que chez les gens qui se disent non homophobes, qui s'en foutent en réalité, quand on leur montre des images avec des couples hétérosexuels, ils sont excités sexuellement. Et quand on leur montre des images avec des hommes ensemble, eh bien, il n'y a aucune réaction chez eux. Par contre, chez les personnes qui se disent ouvertement homophobes, eh bien, ils ont une érection qui est beaucoup plus forte lorsqu'ils voient des images de couple. Alors, c'est des images subliminales qui vont très très vite, donc ils ne peuvent pas bloquer au niveau mental. Donc, ce qui prouve bien que les gens qui sont homophobes, c'est en réalité des gens qui sont homosexuels, qui ne veulent pas l'assumer, qui ignorent qu'ils sont homosexuels, et ils vont être dans l'aversion par rapport à l'homosexualité parce que ça les dérange socialement ou par rapport à l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes, notamment dans le cadre des troubles de la virilité, eh bien d'être des homosexuels, parce qu'il y a une espèce d'inconscient collectif qui fait que l'homosexualité est associée à un manque de virilité. Et dans l'armée, s'il y a beaucoup d'homophobie, c'est parce que l'homosexualité est associée à un manque, culturellement est associée à un manque de virilité. Mais quand on leur rappelle que 3 des grands conquérants de l'histoire étaient homosexuels, c'est-à-dire Jules César, Alexandre le Grand et Nabucodonosor, les 3 étaient homosexuels, eh bien là c'est le grand désarroi chez eux parce que les grandes folles de l'armée ont toute peur d'être des homosexuels et des folles. Et c'est pour ça que, ou ils deviennent pédophiles, et comme Réré du QAnon et toute la clique et celui qui nous écoute à Luxembourg dans l'armée, le proche, lui qui a reçu l'ordre illégal du ministre de la Défense de Luxembourg de me jeter en prison, de m'assassiner encore hier, c'était « Ah, mais dès que tu vas en prison, il y a les témoins de Jéhovah, ouais, ben toi quand tu vas être en prison, pour avoir obéi à des ordres illégaux et avoir essayé de m'assassiner, intoxiquer les autorités brésiliennes, tu iras en prison ainsi que ton ministre de la Défense de gamine. » Voilà. Et généralement, ces gens-là, qui sont des homosexuels refoulés, eh bien, ils vont aller se taper des gamines. Et moi je l'ai vu chez Jérémy, je l'ai vu chez Réré du QAnon, je l'ai vu chez Louise de la 42DP, je l'ai vu chez l'avocat, etc., etc. C'est tous des pédophiles qui se tapent des minettes, mais en réalité c'est toutes des grandes folles qui veulent avoir des grands titres, elles veulent être des grandes ministres, elles veulent être des grandes quelque chose, et il y a cette espèce de folie, d'ambition chez ces homosexuels refoulés qui jouent aux hétérosexuels, où ces espèces de grandes folles veulent être les grandes directrices de tout, voilà. Chérie, voilà. Alors en général, quand elles s'assument, eh bien, elles deviennent transsexuelles. C'est le cas du cousin de Raymond, qui est devenu un espèce de monstre transsexuel, chef du parti anticlérical polonais. Mais c'est pareil aux États-Unis. Un des amiraux est devenu une femme, etc. En Allemagne, le chef de la police. Et à Luxembourg aussi, on a quelques grosses starlousses de l'armée luxembourgeoise qui sont devenues transsexuelles.
Alors, il vaut mieux qu'il se fasse opérer plutôt qu'il s'attaque à des gamines. Mais enfin, pour l'instant, autour du ministre de la Défense luxembourgeois, c'est surtout des gens qui sont dans le trafic de drogue qui s'attaquent à des gamines et surtout qui ont essayé de m'assassiner parce que mon propos sur la monarchie et mon propos sur l'Église catholique dérange beaucoup leur ambition d'être les grandes folles de service de la grande République russe de Luxembourg. Ouh, vilaine, tu vas te casser les ongles.